Salut à tous. Vous vous sentez parfois complètement écrasé par vos problèmes, comme si vous portiez tout le poids du monde sur vos épaules? Et si je vous disais qu'il existe une solution bien plus forte que vous ne l'imaginez? Aujourd'hui, on va découvrir ensemble ce qui se passe vraiment quand vous décidez de remettre toutes vos batailles entre les mains de Dieu. Préparez-vous à être surpris, car la paix que vous cherchez pourrait être juste à côté de vous grâce à la prière. Mais avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner pour ne rien rater et restez avec nous jusqu'à la fin. On va partager une prière puissante qui vous aidera à vaincre vos difficultés et à vous rapprocher de Dieu comme jamais auparavant. 1. La force de la foi. Imaginez un instant que vous êtes devant une montagne impossible à franchir. Les obstacles paraissent trop grands, tout comme les soucis de la vie quotidienne. Mais que se passerait-il si je vous disais que cette montagne peut bouger grâce à quelque chose d'aussi petit qu'une graine de moutarde? Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 17, verset 20, Jésus dit « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne « Transporte-toi d'ici là » et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. La foi n'est pas une formule magique. C'est un lien direct avec celui qui a tout le pouvoir, celui qui peut rendre possible ce qui semble impossible. 2. Ce que Dieu fait quand on lâche prise. Remettre ses problèmes à Dieu, c'est un acte de confiance totale. Mais que veut dire vraiment lâcher prise? Ça veut dire arrêter de vouloir tout contrôler et arrêter de chercher désespérément des solutions humaines là où il n'y en a pas. Dieu ne nous promet pas que tout deviendra facile tout de suite, mais il nous promet sa présence dans chaque moment difficile. Quand on laisse nos luttes entre ses mains, quelque chose de profond arrive. Notre façon de voir change. On ne voit plus les problèmes comme des murs sans issue, mais comme des occasions pour Dieu d'agir et de montrer sa puissance. 3. L'exemple d'Abraham. Prenons un exemple très fort dans la Bible. Dieu promet à Abraham une grande famille alors que lui et sa femme Sarah sont trop âgés pour avoir des enfants. Pourtant, Abraham choisit de croire. Et cette foi, malgré tout, va transformer non seulement sa vie, mais aussi celle de générations entières. En plaçant sa confiance en Dieu, Abraham a vu l'impossible devenir réalité. Maintenant, pose-toi cette question. Quelles sont les montagnes dans ta vie que tu dois remettre à Dieu? Ne garde pas ces difficultés pour toi. Dépose-les à ses pieds et laisse la foi ouvrir des chemins que tu n'aurais jamais imaginés. 4. Comment la prière renforce la foi? La prière, c'est ce qui rend notre foi plus solide. Mais soyons honnêtes, avec les distractions de la vie, il est parfois dur de garder une habitude de prière. Imagine ta vie transformée en construisant une relation plus proche avec Dieu par la prière chaque jour. C'est ce lien régulier qui nous permet de rester attachés à sa paix, même au milieu des tempêtes. 5. Dépasser la peur par la foi. La peur est souvent notre plus grand ennemi. Elle nous bloque et nous empêche d'avancer. Mais quand on fait confiance à Dieu, la peur perd son pouvoir sur nous. Souviens-toi de David face à Goliath. Tout le monde avait peur de la taille du géant, mais David, avec seulement sa foi, a osé l'affronter en disant « Je viens à toi au nom du Seigneur ». Et tu sais comment l'histoire finit. 6. La foi dans les moments de silence. Parfois on a l'impression que Dieu est muet, que nos prières ne sont pas entendues. Mais c'est justement dans ces moments de silence que notre foi est testée. Imagine un désert, un endroit où tout semble sec, vide, sans vie. Mais sous la surface, des graines attendent patiemment la pluie pour pousser. C'est comme ça que marche la foi. Même quand on ne voit rien, Dieu travaille en silence dans notre vie. Il prépare un sol riche pour des bénédictions qui vont arriver. La Bible nous dit dans le livre des Lamentations, chapitre 3, versets 25 à 26, « L'Éternel est bon pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ne laisse pas le silence te décourager. Dieu est toujours au travail, même quand on se sent seul. La foi, c'est continuer à avancer même quand on ne voit pas le chemin clairement. Souviens-toi, les moments de silence sont souvent suivis des plus grands miracles. 7. Le pouvoir du pardon par la foi. Une autre force puissante de la foi, c'est la capacité à pardonner. Pardonner à ceux qui nous ont fait mal peut sembler impossible. On garde souvent la douleur au fond de nous en pensant qu'elle nous protège. Mais en vrai, elle nous enferme. Jésus sur la croix a prié pour ceux qui l'ont crucifié en disant « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Cette phrase montre la puissance du pardon par la foi. Quand on choisit de pardonner, on ne libère pas seulement l'autre personne, on se libère soi-même. Le pardon ouvre la porte à la guérison et permet à Dieu de réparer ce qui est cassé.
Comme il est dit dans Colossiens 3:13, supportez-vous les uns les autres et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Avec la foi, on peut vaincre la douleur et apprendre à aimer encore plus fort. Et enfin, prions ensemble. Seigneur Dieu, je viens devant toi aujourd'hui pour te donner mes fardeaux et mes combats. Je te fais confiance car je sais que tu as le pouvoir de changer ce qui semble impossible. Remplis mon cœur de ta paix et donne-moi la force de traverser les épreuves avec foi. Aide-moi à voir au-delà de mes difficultés et à reconnaître ta main dans ma vie. Renforce ma foi chaque jour et fais grandir en moi la confiance que tu as un plan pour moi. Je te donne mes peurs, mes soucis et mes doutes, sachant que tu es plus grand que tout ce que je peux affronter. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Face à tes géants, qu'ils soient d'argent, de famille ou spirituels, souviens-toi de David. Peu importe la taille de ton problème, si tu as la foi en Dieu, il combattra pour toi. Laisse un commentaire en dessous et partage avec nous les géants que tu affrontes. Et n'oublie pas, la prière puissante qu'on a partagée peut faire une vraie différence dans tes combats. On a découvert ensemble que la foi est bien plus qu'une simple croyance. C'est une force qui peut nous transformer, guérir nos blessures et nous porter dans les moments les plus sombres de notre vie. Que ce soit en passant par des périodes de silence ou en choisissant de pardonner, Dieu travaille dans chaque détail. Comme il est dit dans Isaïe chapitre 40, verset 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Continue à croire, à prier et à remettre tes combats à Dieu. Tu n'es jamais seul et il agira au bon moment de façon miraculeuse. Si ce message t'a touché, abonne-toi pour ne manquer aucune de nos vidéos et partage cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Que Dieu te bénisse et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.